Les gens en situation de grande précarité ont plein de problèmes connexes qui ne sont pas uniquement des problèmes alimentaires. Et donc effectivement l'alimentation devient souvent la martingale d'ajustement dans un budget, devient quelque chose qu'on laisse tomber au profit de son recherche du travail, du logement, de la santé. Il est important d'accompagner les populations précaires sur l'alimentation en leur donnant envie. Il y avait un grand philosophe qui disait il faut donner envie d'avoir envie. Et je crois que c'est ça notre travail, c'est à travers des ateliers de cuisine qui ne sont pas des lieux où on apprend, c'est l'endroit où on redonne envie de s'approprier son alimentation, de faire à manger. Et ça se fait par du partage, ça se fait par du plaisir, par la convivialité. On a pu observer que dans tous ces ateliers de cuisine qui étaient menés dans ces épiceries, globalement, on a multiplié la consommation des fruits par 2 et celle des légumes de 30%. Alors, on voit bien que quand on est une population précaire qui, d'après l'étude Abena, consomme à 1,2% seulement les 5 fruits et légumes par jour, multiplié par 2, c'est déjà une vraie progression. C'est quoi une population précaire? Population précaire, une population précaire, c'est une population qui est difficile à cerner. Elle va de l'étudiant qui fait ses études mais qui est parti de chez lui, en passant par les familles monoparentales, par les travailleurs pauvres, par des familles monoparentales et bien sûr aussi et de plus en plus par des seniors qui n'ont pas investi dans l'immobilier au moment où ils pouvaient le faire et qui aujourd'hui se retrouvent avec une charge de loyer qui est la charge prépondérante et qui se trouvent dans des difficultés économiques. Mais la situation de précarité, c'est d'abord une difficulté économique. Est-ce que, en fait, dans un souci d'économie familiale, de reprise en main d'une économie familiale, la cuisine n'est pas un levier énorme de réapprentissage? Par exemple, faire un plat de viande à bouillir qu'on va pouvoir utiliser en reste sur d'autres préparations, le pot-au-feu qui sert à faire du hachis parmentier, le hachis parmentier qui sert à faire des croquettes, etc. Est-ce que c'est pas simplement cette économie-là qu'il faudrait renseigner? Cette économie de refaire à manger, d'utiliser les restes, de faire des plats simples et tout, devrait être effectivement le cœur de notre activité. Mais il faut bien comprendre que nos populations sont totalement submergées par plein de problèmes connexes. Et que malheureusement, l'alimentation venant en bout de chaîne, eh bien, il est beaucoup plus facile pour ses parents de donner un produit appétant de marque et symbolisant du plaisir commercial, par exemple, plutôt que de faire un plat familial. Voilà. Et que du coup, pour exister en tant que parent, on a tendance à donner un Kinder Bueno, parce que là, on est sûr d'avoir un sourire.